L'histoire ne pardonne pas. Elle n'a ni compassion pour l'homme qui choisit le mauvais chemin, ni mémoire pour ses intentions. Elle n'écrit aucun mot d'excuse sur sa tombe, ne lève aucun monument à ses regrets. Tout ce qu'elle lui offre, c'est le silence et une lente disparition, imperceptible mais certaine, de ce qu'il aurait pu devenir. Non pas parce qu'il était cruel, ni même parce qu'il était faible, mais simplement parce qu'il a confondu la douceur avec la paix, parce qu'il n'a jamais su reconnaître la petite allumette entre ses doigts, jusqu'à ce que sa propre vie s'embrase. Ce ne sont pas les tempêtes, ni les épées qui font chuter la majorité des hommes, ce sont leurs propres choix. Des choix séduisants, magnifiques, envoûtants. Parfois même, ces choix ont un parfum d'amour. Ils murmurent « je t'aime » et pendant qu'ils susurrent, ils aspirent lentement la flamme qu'il avait dans l'âme. Personne ne vous avertit, pas votre mère, son amour est aveugle, pas vos amis, ils sont souvent aussi perdus que vous. Et certainement pas cette société qui prospère sur vos illusions, qui vous vend la passion comme si c'était le destin lui-même. Mais il y en a un qui avait compris, Machiavel. Non, il n'écrivait pas pour les rêveurs. Il écrivait pour ceux qui gouvernent, pour ceux qui savent que les portes de leur vie sont sacrées, que chaque femme, chaque choix, chaque regard est une guerre en soi. Un homme est jugé plus par les apparences que par la réalité. Voilà ce qu'il a écrit, parce qu'il savait que là où l'homme naïf ne voit que maquillage, courbe et charme, le sage, lui, observe ce que personne ne regarde, le silence d'une femme, sa discipline, la manière dont elle agit quand personne ne la regarde, ses décisions quand aucun éloge ne l'attend. Il ne s'attarde pas à sa performance, il déchiffre ses schémas. Et ce qu'il découvre, c'est une vérité brutale. Dans ce monde, il n'existe que deux types de femmes. Celles qui élèvent et celles qui détruisent. Aucune zone grise, pas de « elle travaille sur elle », pas de « c'est compliqué », elle enrichit votre vie ou elle la vide. Et ce qu'il y a de plus sombre, c'est que les femmes les plus toxiques ont souvent perfectionné l'art de paraître bénéfiques. Elles vous félicitent, vous soutiennent, vous caressent l'ego, pendant qu'en secret, elles sabordent votre cap. Et si vous n'avez pas dompté votre besoin d'être aimé, admiré, validé, vous appellerez cela de l'amour, alors qu'en réalité, c'est un lent suicide de votre mission, de votre flamme, de votre vérité. Ceci n'est pas une haine contre les femmes, c'est une stratégie pour les hommes, car celui qui n'est pas souverain dans ses choix, celui qui laisse ses émotions choisir pour lui, appellera trahison ce qui n'était que prévisible. Machiavel l'a dit, celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Et celui qui sacre le désir au nom de la loyauté, celui-là a déjà signé sa reddition. L'encre n'a juste pas encore séché. Le danger ultime n'est pas elle, c'est votre aveuglement face à ce qu'elle est. Car dans un monde qui enseigne aux hommes à idolâtrer la surface, la substance devient invisible. Et ainsi naissent les rois de sable. Instables, éphémères, oubliés. Machiavel ne parlait pas aux romantiques, il parlait aux bâtisseurs. À ceux qui savent que chaque femme est une croisée des chemins, un test déguisé, un piège parfois enveloppé de tendresse. Elle ne vous crie pas dessus. Elle n'a pas besoin de colère. Il lui suffit de vous distraire, de vous faire douter de votre mission, de vous faire expliquer votre feu jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous aurez troqué votre trône contre son confort. Et si tu sens que cette vérité touche quelque chose d'ancien en toi, alors tu n'es pas seul. Des milliers d'hommes chaque jour s'égarent dans ces mirages. Alors fais-toi un devoir d'être plus spectateur. Construis-toi, protège-toi et surtout, abonne-toi. Pas pour le contenu, mais pour la clarté. Car ici, ce que tu entends n'est pas un conte. C'est un miroir. Elle ne vient pas avec des éclats, elle ne crie pas, elle ne cogne pas aux portes de ton cœur en brandissant la colère. Non. Elle entre en silence, avec un sourire qu'on attendait sans le savoir, avec des regards qui semblent voir au-delà de la surface, avec des gestes doux et des mots parfaitement calibrés. Elle ne cherche pas à te convaincre, elle te reflète. Et dans ce reflet, elle ne te montre pas ce que tu es, elle t'offre exactement ce que tes manques espèrent. Ce n'est pas une femme, c'est une stratégie. Elle observe pour imiter, elle touche pour capturer, elle donne, mais uniquement pour mieux lier. Et dès que ta force commence à rayonner plus que sa projection,
Elle entame sa lente démolition, pas frontalement. Non, avec des sarcasmes déguisés en plaisanterie, avec des phrases dites du bout des lèvres mais qui résonnent comme des doutes. Tu as changé. Et toi, tu la crois. Tu commences à te rétracter, non parce qu'elle l'exige, mais parce que tu penses que c'est le prix de l'amour. Parce que tu veux préserver la paix, parce que tu préfères la garder que garder toi-même. Mais ce n'est pas la paix, c'est la perte. Silencieuse, insidieuse. Tu arrêtes d'arriver à l'heure à ta propre mission. Tu dis oui quand ton âme hurle non. Tu deviens docile, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu crois que l'amour s'achète avec l'abandon de soi. Jusqu'au jour où tu casses. Et même là, elle retournera la scène. Elle pleurera, elle parlera de son passé, elle t'expliquera qu'elle a juste besoin d'être rassurée. Et parce que tu es un homme, un constructeur, un protecteur, tu lui donneras. Encore et encore. Et encore, jusqu'à ce que tu te retrouves à verser ton essence dans une coupe qui n'a pas de fond. Tu t'épuises, tu t'égares, et quand tout s'écroule, tu ne comprends pas. Parce qu'à aucun moment elle ne t'a attaqué de front, elle t'a juste distrait assez longtemps pour que t'effondres tout seul. Et c'est là que Machiavel avait vu juste, encore une fois, le sage fait d'un coup ce que le fou fait lentement. Car quand la majorité des hommes ouvrent enfin les yeux, le royaume est déjà tombé, et la carte qui aurait pu les ramener à eux-mêmes, brûlée. Mais les signes étaient là, toujours, dans sa façon de repousser tes limites, dans son inconfort face à ta discipline, dans ses réactions quand tu dis non. Une femme saine est attirée par ta structure, une destructrice, sans offense, parce que la structure limite le chaos, et que le chaos est son trône. Elle ne cherche pas à marcher à tes côtés, elle veut te posséder, pas te soutenir. Te modeler. Elle veut un homme assez fort pour la protéger, mais jamais assez fort pour ne pas plier à sa volonté. Et là, la plupart des hommes échouent parce qu'ils confondent l'intensité émotionnelle avec la profondeur. Ils prennent la tempête pour de la passion. Ils appellent le feu amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est un test. Et le test est brutal. Un homme sage ne s'unit jamais au chaos, peu importe son parfum. Il voit ce qu'elle est vraiment. Une encre déguisée en elle. Un mirage qui promet la liberté, tout en serrant les chaînes. Il regarde au-delà des caresses, au-delà des frissons, au-delà de l'ego flatté. Et il pose la seule question compte. Peut-elle marcher à mes côtés sans tenter de prendre ma couronne? Car voilà le vrai critère. Si elle ne peut pas respecter ton chemin sans vouloir le rediriger, si elle ne peut pas honorer ta mission sans vouloir en devenir le centre. Alors ce n'est pas une compagne, c'est une ombre. Elle ne veut pas t'accompagner, elle veut devenir toi, porter ta peau, utiliser ta clarté pour construire un monde où tu n'es plus nécessaire. Et ça, tu ne peux pas permettre. Tu dois connaître ta propre valeur à un tel point, aucune femme, aussi belle soit-elle, ne puisse t'arracher à ton trône. La vérité est dure, mais elle libère. Tu n'es pas là pour la sauver. Tu n'es pas son thérapeute, son père ou son refuge émotionnel. Tu es un homme, et ta vie est un royaume. Protège-le, à tout prix. Elle n'est pas venue pour te sauver. Elle n'a pas débarqué dans ta vie avec des promesses pleines d'étoiles. Elle n'a pas proclamé haut et fort qu'elle allait tout réparer. Non, elle est arrivée comme l'aube, silencieuse, stable, sûre. Elle n'a pas couru après ton attention, elle ne t'a pas mendié ton énergie, parce qu'elle avait déjà un royaume à elle. Et elle n'avait pas besoin du tien pour exister. Mais ce qu'elle a vu en toi, ce n'était pas l'image, ce n'était pas l'armure, c'était le poids sacré que tu portais sous le métal. Elle n'a pas tremblé devant ta mission. Elle n'a pas cherché à la contrôler. Elle s'y est alignée. Là où la mauvaise femme rivalise avec ton feu, la bonne l'alimente. Pas avec naïveté, mais avec discernement. Pas avec soumission, mais avec intention. Elle ne t'idolâtre pas. Elle te respecte. Et ce respect, c'est plus rare que l'amour. C'est plus dangereux, c'est plus puissant. Parce que le respect élève un homme. Il l'oblige à rester propre dans un monde sale. Il l'appelle à se discipliner quand le confort l'attire. Et quand le monde tente de l'écraser, elle devient gravité inversée. Elle l'élève. Un homme devient 2 fois plus dangereux quand la bonne femme croit en lui. Elle ne gaspille pas son temps dans le drame. Elle est concentrée, ajustée. Elle parle en vérité calme,
pas en piège émotionnel, et son silence n'est pas un châtiment, c'est un espace pour que tu mènes, pour que tu penses, pour que tu grandisses. Elle ne teste pas ta virilité, elle l'ancre, elle ne cherche pas à t'ouvrir de force, elle attend jusqu'à ce que tu l'invites. Et là, elle n'emploie tes blessures comme arme, elle ne fuit pas ta noirceur. Elle entre dans ton ombre avec sa propre lumière. Elle te tient responsable, pas pour te diriger, mais parce qu'elle refuse de te voir te trahir toi-même. Elle veut ton succès, pas pour le style de vie, mais pour l'héritage. Elle ne rêve pas de château dans les nuages, elle construit des fondations, brique par brique, avec toi, pour un futur réel. Et tu la reconnaîtras à la paix qu'elle apporte, pas celle qui t'endort, mais celle qui aiguise ton esprit. Elle te rend présent, vigilant, parce qu'avec elle, il n'y a pas de jeu, il n'y a que la clarté. Elle ne veut pas être le centre de ton monde, elle veut marcher à tes côtés pendant que tu le construis. Et c'est comme ça que tu sauras, non pas par le bruit de son amour, mais par la manière dont elle se tient avec toi quand tout devient silence. Mais voilà le retournement. Tu ne pourras pas attirer cette femme tant que tu es encore en guerre avec toi-même. Tu ne la verras même pas si tu es encore accro au chaos, si tu préfères l'intensité à l'intimité, si tu confonds le drame avec la profondeur. Tu la rejetteras. Tu diras qu'il n'y a pas d'étincelle. Mais ce n'est pas qu'elle est fade, c'est qu'elle ne nourrit pas tes blessures. Elle parle à ton soi supérieur. Et si ce soi est enterré sous la douleur, tu ne l'entendras jamais. Car la bonne femme n'est pas seulement un cadeau, elle est un miroir. Elle reflète ton potentiel. Mais seulement si tu es prêt à le voir. Alors la vraie question devient, peux-tu tenir aux côtés d'une femme qui n'a pas besoin d'être sauvée? Peux-tu supporter d'être vraiment vue? Peux-tu t'élever non parce qu'elle te pousse, mais parce qu'elle croit en toi? Parce que voilà le secret, tu ne la diriges pas en la dominant, tu la diriges en te maîtrisant toi-même, en devenant un homme digne de confiance, digne de respect, digne de dévotion, pas d'obéissance, mais d'une loyauté offerte librement, parce qu'elle te choisit chaque jour, non pas par peur, mais par alignement. Et dans ce lien discret mais inébranlable, des empires naissent. Il existe un silence plus fort que la rage, une stabilité plus puissante que la guerre, et l'homme qui les maîtrise devient inébranlable. Pas parce que le monde devient plus facile, mais parce qu'il devient souverain. Tu ne peux pas contrôler qui entre dans ta vie, puisque tu peux choisir qui tu deviens quand ils arrivent. Et cela change tout. Le faible homme blâme. Il fait de ses blessures son identité. Il érige des sanctuaires à sa douleur et les appelle vérité. Mais le fort, il alchimise. Il forge la discipline dans la trahison. Il tire la lucidité de son chagrin. Il bâtit l'ordre à partir du chaos. Il ne cherche pas la revanche. Il cherche l'évolution. La plus grande revanche, c'est de devenir un homme qu'on ne peut plus manipuler. Non parce qu'il est froid, mais parce qu'il est clair. Parce qu'il s'est regardé en face et qu'il n'a pas détourné les yeux. Et si tu ressens ce feu, cette envie de bâtir, alors ne repars pas les mains vides. Abonne-toi pas pour des histoires, mais pour des révélations, des clés, des couronnes. Tu n'étais pas fait pour mendier. Tu n'étais pas fait pour te courber. Tu étais fait pour... Et maintenant que tu le sais, il n'y a plus d'excuses.